Nos invités dans cette deuxième partie pour commenter ce remaniement qui tarde encore puisqu'il n'aura pas lieu ce soir. Peut-être demain matin, mais rien n'est confirmé pour l'instant. Patrick Vignal, Mathilde Panot, Maurice Safran, Bruno Jeudi. Alors Patrick Vignal, puisque vous êtes député de La République En Marche, évidemment c'est vers vous que je me tourne en priorité. Que se passe-t-il? Pourquoi ce remaniement tarde tant? C'est quoi ce cirque autour du remaniement? J'ai l'impression qu'on attend la naissance du bébé royal. Non mais enfin, soyons sérieux. Voilà, je pense qu'effectivement, la réflexion qu'on a dû avoir, c'était avec le départ de Nicolas Hulot, on aurait dû avoir une réflexion globale du remaniement. Mais ça, c'est ce que voulait Édouard Philippe. Oui, mais il a raison. Il a raison. Si vous voulez, en fait, c'est quoi l'idée? S'il faut donner des castings des ministres parce que c'est un défilé de mode, alors on va nommer des gens. Moi, je pense qu'Édouard Philippe a raison de prendre du temps. Voilà, le climat politique a changé, le programme a changé, il a évolué. Donc, il faut des ministres engagés, des ministres qui aillent au combat. Il y a eu beaucoup de ministres experts. Il faut aussi amener de la politique. Et plus que de droite de gauche, il faut amener de l'humanité dans ce gouvernement. Donc, ce que vous nous dites ce soir, Patrick Vignal, c'est qu'il y a sûrement discussion, voire désaccord entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron sur l'envergure du remaniement et sur les personnes à faire rentrer? Vous savez, moi, qui ai 5 ministres ou 10 ministres, ça m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est des ministres qui seront à la tâche, des ministres qui iront sur le terrain, parce qu'il y a une vraie fracture territoriale. On ne pourra pas transformer le pays si on se passe des élus locaux et territoriaux, c'est tout. Mais est-ce que vous nous dites que ça tire entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, là, sur l'envergure du remaniement? Je ne suis pas dans l'alcôve de la relation entre Édouard Philippe et... Non, mais vous savez sûrement mieux que nous. À l'Assemblée, ça bruisse. Ça bruisse pour les cabinets. Les gens se disent, est-ce que demain, j'aurai encore un job? Donc c'est à cela que je pense. Après les ministres, on va voir si c'est un remaniement, un petit remaniement ou un grand remaniement. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'on a pris, avec les Français, un engagement. On a pris l'engagement de transformer le pays, notamment en matière économique. Si on s'arrête au milieu du gué pour avoir l'impression d'avoir une jambe à gauche, une jambe à droite, non. Moi qui suis du vieux monde, je pense que ça manque d'empathie. Je pense qu'il y a un petit peu d'arrogance de certains parlementaires et donc nous devons aujourd'hui faire en sorte qu'on ait des ministres qui soient à la tâche. Ce qui est curieux, monsieur Vignal, c'est qu'en l'occurrence, c'est un peu les ministres du vieux monde qui ont plutôt failli. Gérard Collomb, vous parliez de la fracture avec les territoires. Je crois que le ministre des Territoires, c'est Jacques Mézard, qui n'est pas un débutant en politique. Donc, on a plutôt le sentiment que c'est ces ministres-là qui ne fonctionnent pas. Non, on a été mauvais à la communication. Jacques Mézard, il a doublé le budget de l'ANRU, de 5 à 10 milliards. Il s'occupe des copropriétés dégradées. Enfin, je veux dire, je pense que nous, ce qui nous a manqué, c'est d'aller expliquer aux Français. J'ai passé le week-end, vous le savez, vous m'avez suivi sur les marchés. Les Français, sur le fond de la réforme, ils sont pas contre. C'est sur la pédagogie, sur aller expliquer ce que l'on fait avec eux. Alors, juste, je vous pose la question, Mathilde Panot, et évidemment, Maurice, vous allez prendre la parole. Mathilde Panot, le spectacle qui nous est offert depuis 8 jours, évidemment, après le départ de Gérard Collomb, qu'est-ce que ça vous livre comme réflexion? Qu'est-ce que ça vous... votre réaction? Parce qu'évidemment, vous attendez comme nous, même si j'imagine que ce casting, le jeu du casting, c'est accessoire. Mais oui, parce que finalement, qu'est-ce que ça dit? Dans quel cas on fait un remaniement? Parfois, lorsqu'il y a une élection, on peut prendre acte d'une élection et remanier le gouvernement pour repartir. Il peut y avoir des événements extérieurs qui justifient un remaniement. Là, il faut quand même voir que le remaniement, il n'est lié qu'au gouvernement actuel et à la crise qui traverse le gouvernement actuel. Donc c'est le gouvernement et le président lui-même qui sont à l'origine de ce remaniement, avec un départ de Nicolas Hulot et du ministre de l'Intérieur dont on a parlé. Et ce qui est très frappant sur le départ de Nicolas Hulot, c'est que tout le monde a discuté de savoir qui allait le remplacer, mais à part les citoyens lors des marches climat, personne ne s'est saisi vraiment du constat politique qu'il a fait lors de son départ en disant les petits pas ne suffiront pas pour l'urgence écologique et le libéralisme n'est pas compatible avec une politique écologique. Donc là, on est sur un remaniement en trompe-l'œil. Un remaniement en trompe-l'œil parce qu'Emmanuel Macron a dit qu'il ne bougerait rien à sa politique et que les Français, plus que savoir qui va porter cette politique, ils veulent, contrairement à ce que vous dites, monsieur le député, ils veulent par exemple savoir qu'est-ce qui va venir pour les personnes retraitées et notamment la hausse de la CSG qu'ils ont tous subie. Ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer dans les écoles, dans les hôpitaux, qu'est-ce qui va se passer face à l'urgence climatique. Et ça, c'est pas de ce dont on discute aujourd'hui. Maurice Safran, on a beaucoup parlé effectivement du casting et des hypothèses dans la première partie, mais le fond, la ligne politique d'Emmanuel Macron, et on va y venir, Patrick Vignal, c'est évidemment la grosse question. C'est est-ce qu'il va infléchir? Est-ce qu'il va accorder un regard plus accentué Non mais si, je comprends pas sa jambe gauche, on dit toujours qu'elle est... Je comprends pas pourquoi on fait semblant de croire qu'il peut y avoir une inflexion, de ne pas écouter ce que dit le président de la République. Moi, je le prends au sérieux. On peut... Il a dit 3 fois dans la dernière semaine
6 fois dans les 2 dernières semaines qu'il ne changera pas sa ligne politique. Donc moi, j'écoute le président de la République. Quand il le dit 6 fois de suite, je pense que... Alors maintenant, le problème qu'il faut se poser, et c'est ce que Patrick Vignal disait tout à l'heure, c'est en réalité... Depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui, ça fait 16 ou 17 mois, est-ce que Emmanuel Macron, lui dit oui, a totalement respecté le macronisme? C'est cette question-là qui est posée. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens, il y a un certain nombre d'électeurs. La base, je le rappelle, et je le rappelle sans cesse, la base électorale d'Emmanuel Macron est une base d'électeurs sociaux-démocrates. On peut considérer qu'aujourd'hui, après 18 mois, ces électeurs sociaux-démocrates, qui dans les sondages, il y en a 20% par exemple qui sont en train de partir, qui sont inquiets, ces électeurs sociaux-démocrates, ils considèrent aujourd'hui politique d'Emmanuel Macron n'est pas exactement celle pour laquelle ils ont voté. Est-ce qu'il va revenir ou non vers le macronisme? C'est la promesse du en même temps. La première année était plutôt une année pour libérer, on va voir ce qui se passe. Comme ils disent, les énergies. La deuxième année était faite pour protéger, réunir, et pour l'instant on ne le voit pas. Un tout petit point pour répondre à Mathilde Panot. Il est parfaitement logique que Nicolas Hulot ait quitté le gouvernement. Et il est parfaitement... Parce qu'on a constaté qu'il y a un désaccord fondamental. Donc c'est même plutôt bien parce que c'est de la vraie politique. Écoutez juste Emmanuel Macron tout à l'heure à la sortie de cette prise de parole avec les entrepreneurs, les start-up. Écoutez ce qu'il disait justement. Ça parle de sa politique. Votre ami, c'est l'URSSAF. Moi, je n'ai aucune envie que la France devienne un pays où réussir, ça veut simplement dire il n'y a plus de droits sociaux. Ce n'est pas du tout mon ambition, ça n'a jamais été et je n'en veux pas. Mais je veux simplement que quand on compare les choses, on compare ce qui est vraiment comparable, si on se situe dans une concurrence européenne ou internationale. Il faut toujours le garder en tête quand vous vous dites c'est plus difficile, ou j'ai vraiment ce boulet au pied. Oui, mais vous offrez à votre salarié quelque chose qu'il faut valoriser quand vous voulez l'embaucher. Vous entendez, la France existe les droits sociaux, c'est inconcevable, dit-il. C'est typiquement le en même temps. Oui, c'est ça. Donc sincèrement, depuis 30 ans, est-ce qu'on a réglé la dette? Est-ce qu'on a réglé le chômage? On a un président qui a décidé d'avoir une ligne. Vous voulez qu'au bout de 16 mois, on change la ligne? Mais la démocratie, c'est quoi? La dette, pour l'instant, elle n'est pas réglée. Quand même, je suis d'accord avec vous. Mais on a décidé de faire confiance à l'entreprise. On a décidé de vouloir relancer l'économie en baissant les charges. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir des conseillers qui vont expliquer aux gens « Vous avez un problème, voyez mon conseiller, je vais le régler. » Aujourd'hui, on a décidé de remettre la France en marche. Et c'est vraiment le cas. Donc, moi, je veux bien que l'opposition s'excite sur un remaniement. Non, mais vous avez quoi à proposer, madame? Vous avez quoi à proposer? Merci de ne pas dire m'exciter, merci. J'ai parlé de manière très calme, je ne crois pas vous avoir agressé, je vous demande de faire la même chose. D'agression, madame, c'est un échange. S'exciter, c'est quelque chose de bon. Ah, okay. Non, mais en fait, pour répondre à ce qui vient d'être dit juste avant, je rebondis sur Nicolas Hulot a fait de la vraie politique. Mais oui, Emmanuel mais Macron aussi, d'ailleurs. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on parle des enjeux politiques qu'il a soulevés, qui sont le vrai problème politique, ou est-ce qu'on continue à parler que des personnes? Et Emmanuel Macron a prouvé depuis 16 mois qu'il était au pouvoir pour une minorité. On l'a vu avec la suppression de l'impôt sur la fortune, etc. Et Emmanuel Macron a fait preuve d'un autoritarisme comme jamais un président de la Ve République ne l'a fait. D'ailleurs, on se demande bien à quoi servent ces ministres lorsqu'ils présentent le plan pauvreté, le plan santé, qui n'est pas son... Et le fait d'être extrêmement méprisant avec les Français, il paye aussi ça aujourd'hui. Là-dessus, Patrick Vignal, on ne peut pas le nier. Il y a des sondages qui parlent. Il y a Emmanuel Macron qui est taxé par certains d'arrogant ou de président des riches. Il est plus bas que jamais dans les sondages. Il y a quand même une réalité aujourd'hui. Les Français lui ont tourné le dos. Et Maurice l'a dit, il y a une partie de ses électeurs aujourd'hui qui savent où il campe. Mais attendez, moi c'est dû en même temps. On reproche à Macron d'être arrogant. Et Emmanuel Macron, moi je l'ai vécu dans ma circo, dès qu'il peut aller au contact direct des citoyens, il y va. Donc à maintenant, il faut savoir ce que veulent les Français. C'est pas la même chose. Aller au contact des citoyens et leur imposer, comme pour les retraités, ce qu'il leur a imposé, c'est pas la même chose. Attendez, il y a voilà un bon débat. Moi, je suis désolé. Moi, je veux bien traiter mes retraités actuels, mais je veux pas maltraiter les retraités de demain. Le problème des retraites, il faut le dire, c'est un problème de Français, c'est un problème de syndicats, de partenaires sociaux. Et je fais confiance à Jean-Paul Delevoye parce qu'on va enfin consulter 30 000 personnes. C'est un vrai débat. C'est pas être casse-gueule politiquement à la retraite, mais 42 régimes de retraite. Enfin, quand même, quand je suis commerçant et artisan, j'ai pas le même droit qu'un fonctionnaire.
révolutionnaire. Remettons de la devise de l'égalité. On est dans une situation politique extrêmement particulière, parce que Mathilde Panot parle de la mobilisation sociale. Aujourd'hui, c'est un échec. C'est 21 500 manifestants sur Paris, ça se discute pas, c'est un échec. Très bien. Sondage du Figaro, il y a une quinzaine de jours, absolument hallucinant. 60%, 63 exactement des Français soutiennent les réformes à venir. Donc il y a un truc qui colle pas. Et pourquoi en même temps, vous avez raison Nathalie, pourquoi le président est au fond du trou dans les sondages? Il y a une contradiction. On est dans le paradoxe à tous les niveaux. La contradiction, ça nous ramène à ce qu'on disait en première partie, c'est qu'il y a aujourd'hui un problème absolument massif qui est le lien entre le président et les Français. La vraie crise politique, elle est là aujourd'hui. Elle est ni chez les parlementaires, ni chez le Premier ministre. La crise politique, elle est entre le président et les Français. Alors, juste Mathilde Panot, très concrètement, qu'est-ce que vous attendez? Moi, je vois bien aujourd'hui, et Maurice l'a dit, à Paris, le défilé qui réunit 21 500 personnes, des syndicats qui sont divisés. Donc, on ne sait même pas s'il y aura un nouveau rendez-vous de toute façon, parce qu'on voit bien que c'est compliqué. La CFDT, la CFE, ils parlent tous de différentes manières. Comment on peut imaginer que vous soyez satisfait ou que vous ayez l'impression d'avoir été entendu par le président de la République? La première chose sur la mobilisation aujourd'hui, donc c'est une première étape, mais moi je tiens quand même à dire qu'il y a des gens qui vont en manifestation, qui peuvent aujourd'hui perdre une journée de salaire, mais plein de gens ne peuvent pas le faire. Vous avez raison. Oui, d'accord. Non, mais attendez, je termine juste là-dessus. Moi, je pense que, par exemple, je vous demande dans votre circonscription, mais un peu partout, dans ma circonscription, comme dans énormément, il y a des hôpitaux qui sont en grève depuis 60 jours, depuis 100 jours. Il y a dans des écoles des mouvements sociaux. Et donc, tout ça contribue aussi à une effervescence sociale de gens qui disent « nous voulons un changement de politique ». D'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Il y a eu l'élection présidentielle quand même il y a 16 mois. Le problème de fond, il est plutôt aujourd'hui sur la communication, sur la politique, autour du président de la République, sa personnalité. Peut-être que les Français sont surpris par sa façon de faire, en tous les cas dans cette deuxième année. Il est moins sur le fond des réformes qui ne sont pas du tout, pour le coup, qui sont approuvées par les Français. Élire un président, ça ne veut pas donner un chèque en blanc à un président. À un moment, un président, il doit aussi écouter ce qui se passe dans le pays. Et aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Et c'est ça qui pose Alors voilà, problème. non, parce qu'il y a quand même une différence entre changer, Patrick Vignal, entre changer sa politique, Maurice nous l'a confirmé, vous aussi, il ne changera pas sa politique, évidemment, Emmanuel Macron, mais écouter le pays. Enfin, on est quand même dans une demande assez basique, j'ai envie de dire. Écouter le pays, ça, il peut le faire ou pas? La seule erreur qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est mis directement en prise directe avec les Français. Et je veux le dire ici, les ministres ne l'ont pas protégé. Un ministre aussi, ça doit protéger avec le gouvernement le président de la République. Et ça peut être l'erreur que je conviens, où il était Qui, par exemple, le président de la République. Non, mais qui l'a pas protégé? Mais les ministres. Attendez, quand on est ministre, on a un portefeuille et on se débat pour le budget. Vous parlez de la santé, vous avez raison, les hôpitaux sont en difficulté, les EHPAD, les écoles, les centres-villes, il y a plus de 1000 centres-villes et centres-bourgs en difficulté. C'est pour ça qu'on se bat aussi. Donc, madame, désolé, mais ça fait 16 mois. Non, mais ça attendez, fait 30 ans. D'accord, mais Patrick Vignal. Ça, monsieur Vignal, le fait peut-être qu'il soit insuffisamment protégé par ses ministres, c'est aussi le revers de la médaille d'avoir pris des ministres de la société civile. Qui, peut-être pour certains, tardent à devenir des politiques. Mais vous savez, il y a le problème de l'expertise et du politique. Oui. J'ai pas honte de le dire. Je viens de l'ancien monde. Il y a une révolution extraordinaire. On est passé des vieux classiques politiques qui avaient été conseiller général, conseiller municipal, maire, à une jeunesse extraordinaire de talent connecté, la parité. Mais certains effectivement qui arrivent et qui découvrent la politique, c'est dur. Non, mais on est frustré. Et je pense à Nicolas Hulot, qui est une belle personne, mais Nicolas Hulot n'a rien à faire dans un gouvernement parce que politiquement, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'aime pas la frustration. Je reviens sur ce que disait Bruno tout à l'heure, parce que c'est fondamental. Sans doute que ce pouvoir manque d'expérience politique, parce que la politique, c'est un métier, c'est une histoire, etc. C'est une pratique. Mais le problème, c'est que les plus grands échecs, le plus grand échec, en tout cas, et c'est un échec symbolique, c'est le ministre de l'Intérieur, qui est... Le plus ancien. Non, c'est pas le plus ancien. Non, mais c'est pas seulement le plus... Non, mais un élu de terrain. C'est pas seulement le plus ancien. C'est le premier macroniste de France. Oui, et en plus, c'est un élu de terrain. Donc on a les deux aspects. Oui, quand on y pense bien, c'est une histoire extraordinaire. Le premier qui a cru, c'est le premier qui s'en va. C'est ça. Bruno, je dis, vous savez tout, parce que vous savez plus ou autant que les politiques. Gérard Collomb, c'est un problème d'affect.
il veut retourner à Lyon. Moi, je l'ai condamné sur votre plateau. Je trouve que c'est une élégance qu'il a fait. Enfin, quand même, un politique, un madré, qui annonce 3 mois avant qu'il va quitter son ministère, vous savez que vous êtes sur une fauteuil, il y a déjà 10 personnes oui, sur les vous avez genoux. parlé de passion, Patrick Oui. Vidal, mais justement, Oui. vous parlez aussi d'inélégance, et pour cause. S'il était tellement proche d'Emmanuel Macron, il ne l'aurait pas fait de cette manière. Toujours est-il que, on va avancer. Juste, je voudrais vous poser la question à tous les deux, et vraiment que vous me répondiez. Mathilde Panot, je vous ai déjà posé la question, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous attendez de ce remaniement? Et si on a une personnalité de gauche, une voire deux, un portefeuille autre que le ministère de l'Intérieur, est-ce que ce sera un signal important pour vous, oui ou non? Non, tant que Emmanuel Macron dira qu'il n'infléchira rien sur sa politique. Mais ça, il le fera pas. Tant qu'Emmanuel Macron organisera le bazar au plus haut de l'État avec une politique autoritaire qui écrase complètement l'Assemblée nationale. Je tiens quand même à dire qu'aujourd'hui, on devait avoir le texte du budget de la sécurité sociale. Finalement, il n'arrivera que jeudi pour les amendements le vendredi. Et bien ça, c'est organiser du bazar. C'est organiser le fait que le Parlement ne puisse pas travailler correctement. Et ça, c'est donc je n'attends rien donc vous n'attendez rien. de ça. Je veux juste qu'on puisse avoir des débats sur des sujets qui sont importants sans être écrasé constamment et avoir un président qui est en monarchie républicaine. Je vous pose aussi la question, Patrick Vignal. 71% des Français qui trouvent aujourd'hui Emmanuel Macron autoritaire. Comment peut-il aujourd'hui inverser la vapeur? Comment peut-il... remaniement, est-ce que l'histoire de casting va suffire ou pas? Le discours de politique générale, parce qu'il y aura sûrement... Est-ce que ça peut changer la donne? C'est une histoire de personne, une histoire d'inflexion de sa politique. Il ne faut pas l'espérer, de ce que j'entends là ce soir sur ce plateau. Alors, donc qu'est-ce qu'il peut faire qui se rapproche des Français? Bon, d'abord déjà, Madame la députée, sachez qu'il n'y a jamais eu d'amendement autant posé sous cette mandature par rapport à la mandature précédente. Et ça, c'est réel. 4000 amendements sur la loi Egalim. Ça, c'est important. Deuxième point, je pense juste que nous devons retourner sur les territoires. Je pense juste qu'on doit venir expliquer la pédagogie aux Français. Écoutez, quand vous prenez le temps d'expliquer les retraites aux Français, quand vous prenez le temps de leur expliquer qu'un petit commerçant, quand il part à la retraite, c'est inégal par rapport à un fonctionnaire ou par des cadres supérieurs, allons expliquer, oui, la pédagogie et surtout le temps de faire les choses. La pédagogie et le temps encore de Français. Maurice et Bruno. Mathilde Panot sait... Elle est meilleure politique que nous. Mathilde Panot sait qu'Emmanuel Macron ne fera pas la politique de la France insoumise. Elle n'a pas le moindre doute là-dessus et elle n'attend pas que dans les 4 ans qui restent... Bon, très bien. Donc ça, c'est la base. Emmanuel Macron, il a sa politique et il conduira sa politique jusqu'au bout. Ça... Il n'empêche que toutes les questions posées sont bonnes parce qu'il a perdu le contact avec les Français. Qu'Emmanuel Macron, qui comprend la communication en principe mieux que n'importe qui, se soit laissé piéger de son propre fait, personne ne l'a piégé, se soit laissé piéger 5 à 6 fois par des petites phrases sorties ou non de leur contexte, sorties ou non de leur oui, c'est invraisemblable. Alors, c'est invraisemblable. Je suis absolument d'accord avec Maurice. Je pense qu'Emmanuel Macron, et c'est comme ça dans la situation où il est, et il connaît parfaitement les enjeux de communication, au-delà du fait qu'il va devoir faire une grande prise de parole, qui sans doute il va devoir s'appuyer encore un peu plus sur son Premier ministre. Je pense qu'à un moment, il doit faire un peu plus profil bas dans ses sorties. C'est pas possible. On ne peut pas continuer dans une espèce... On a l'impression que c'est une ambiance d'anti-macronisme parfois primaire, quoi. Enfin, c'est un truc de assez... On est dans l'invraisemblable. Juste, je vais vous poser la question à Patrick Vignal et puis on va conclure avec ça parce qu'on a... on a commencé avec, je voudrais conclure avec ça. On se pose la question aujourd'hui de savoir si Édouard Philippe, parce qu'il est l'homme de la situation, parce qu'il est ministre par intérim là, de l'Intérieur, est-ce qu'aujourd'hui... il essaye d'imposer des personnalités de droite à Emmanuel Macron? Est-ce que c'est ça qui coince, oui ou non? Rappelez-vous, l'attelage Nicolas Sarkozy, François Villon, ils se détestaient. L'attelage Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Moi, je pense qu'il y a de l'appétence entre les deux personnalités et je pense, et j'estime qu'Édouard Philippe doit peser dans ce gouvernement. Édouard Philippe a un gouvernement qui doit conduire la politique d'Emmanuel Macron. Donc, il ne faut pas qu'on les mette en opposition. Il a son mot à dire. Je le trouve élégant, je le trouve passionné, Édouard Philippe, et pourtant, c'est un homme de droite et moi, je suis un homme de gauche. Et ce que je demande, moi, à ce gouvernement, c'est que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut que les femmes et les hommes s'entendent. Mais encore une fois, on va avoir le choc des retraites. Ça va être le vrai débat. Ça ne sera pas l'histoire du Bay Royal si c'est Colomb qui dégage ou c'est Hulot. Donc c'est là qu'il faut il peut prendre le risque de braquer un peu plus la France de gauche, j'allais dire, en faisant rentrer des ministres de droite?
Moi, ce que je demande, parce que je sais plus ce que c'est la droite et la gauche, même si pour moi, il me semble qu'il y a une différence. Oui. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est de l'humanité. Oui, ce que je demande, c'est de l'échange. D'accord. Et je pense que ça nous juste manque. Répondez-moi cela. là-dessus. Répondez-moi là-dessus. Vous pensez qu'il peut justement écouter Édouard Philippe au point de faire rentrer des ministres de droite dans ce gouvernement? Moi, je pense quand même que la jambe gauche serait très, très importante. Bon. Je vous ai répondu. Oui, voyons. Merci Patrick Vignal, merci beaucoup Mathilde Panot, Bruno Jeudi, Maurice Safran. À suivre, Bruce Toussaint, ses invités, 22h minuit, à demain. J'ai répondu, non? Une vraie...